Proclamée en 1996 par l'Assemblée générale des Nations Unies, cette journée met l'emphase sur le rôle crucial de la télévision en tant que vecteur de paix, de sécurité, de développement social et économique et de dialogue interculturel. Aujourd'hui, elle reste et demeure un outil incontournable, en particulier dans les pays les moins développés, où elle facilite l'accès à l'information et à la connaissance, tout en reflétant les aspirations des communautés. En tant qu'organisation dédiée à la promotion de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication, l'UNESCO considère la télévision comme un outil crucial, non seulement pour l'information et le divertissement, mais aussi pour l'éducation et le développement socio-culturel. Renforcer la cohésion sociale, faciliter les échanges interculturels, ce sont autant de ponts que la télévision peut construire afin de donner naissance à une société résiliente et inclusive. Cette année, le thème retenu, accélération vers le numérique, éducation et innovation pour tous en Haïti, particulièrement pertinent. Ce processus, qui s'inscrit dans les engagements internationaux, est une étape clé pour moderniser le secteur audiovisuel dans le pays et offrir au public haïtien des contenus de meilleure qualité, plus accessibles et plus diversifiés. La transition numérique ne concerne pas uniquement les infrastructures ou les technologies, elle exige aussi une réflexion approfondie sur le contenu et sur l'éducation aux médias et à l'information. Ce dernier point est au cœur de l'engagement de l'UNESCO, notamment en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, pour l'intégrer dans les manuels scolaires et le curriculum officiel. Nous croyons fermement que la pleine réussite de cette transition repose sur l'autonomisation des citoyens, afin qu'ils deviennent des consommateurs critiques et responsables des contenus audiovisuels. C'est dans cet esprit que l'UNESCO accompagne le CONATEL dans ses efforts pour promouvoir et faire de cette transition un processus inclusif, basé sur des outils de planification stratégique solides et sur une collaboration dynamique entre toutes les parties prenantes en Haïti. Mesdames et messieurs, ce partenariat entre le CONATEL et l'UNESCO reflète une vision partagée, celle de bâtir un secteur audiovisuel en Haïti qui soit à la fois compétitif, responsable et porteur de valeurs universelles. La télévision numérique, grâce à ses avantages en termes de qualité, de diffusion et d'efficacité, constitue une opportunité exceptionnelle pour diversifier les contenus, promouvoir la production locale et garantir un accès équitable à l'information et à la culture. Je tiens à réitérer l'engagement indéfectible de l'UNESCO à soutenir Haïti dans cette transition essentielle. Nous restons à vos côtés pour vous accompagner dans le processus d'élaboration des politiques, le renforcement des capacités et la promotion d'une vision partagée de la télévision comme levier de développement durable. L'UNESCO croit fortement qu'une programmation télévisée de haute qualité et soutenue résulte en un public intéressé et bien informé, avec la possibilité de participer à des discussions publiques et de se démener pour des questions d'ordre politique et d'intérêt commun, et donc soulignant le rôle crucial de la télévision en favorisant la démocratie. L'UNESCO encourage les institutions de radio-télévision ainsi que d'autres partenaires des médias à unir leurs mains et à célébrer la journée mondiale de la télévision. Je vous souhaite des échanges riches et fructueux au cours de cet atelier qui marquera, j'en suis convaincu, une étape décisive dans le processus de modernisation audiovisuelle en Haïti.
des travaux publics, transport et communication, Monsieur le représentant de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers partenaires. Le directeur général de la télévision nationale, retenu par d'importantes obligations, m'a confié l'honneur de le représenter aujourd'hui. C'est donc avec un profond sens de responsabilité et un immense plaisir que je prends la parole en son nom à l'occasion de cette célébration. Nous sommes réunis en ce jour pour marquer la Journée mondiale de la télévision, dédiée cette année à un thème particulièrement inspirant, accélération vers le numérique au service de l'éducation et de l'innovation pour tous. Depuis sa création, la télévision n'a jamais été qu'un simple outil de divertissement. Elle est une fenêtre ouverte sur le monde, un vecteur de connaissances et une plateforme d'expression où prennent vie des idées porteuses d'avenir. Dans un monde redéfini par le numérique, nos médias doivent impérativement s'adapter pour répondre aux nouvelles exigences technologiques tout en restant inclusifs et accessibles à tous. La télévision nationale d'Haïti, pionnière dans la transition numérique terrestre. La télévision nationale d'Haïti a pris des mesures ambitieuses pour se positionner en acteur clé de cette transformation. Permettez-moi de rappeler quelques réalisations majeures témoignant de cet engagement. Premièrement, modernisation technologique. La conversion de la chaîne 10 en une chaîne numérique capable de diffuser jusqu'à 12 programmes simultanés marque une avancée significative. Cette transformation garantit une qualité de diffusion accrue et une diversification des contenus, rendant la télévision plus pertinente pour tous les publics. Deuxièmement, partenariat stratégique au service de l'éducation et de l'innovation. En collaboration avec l'Université d'État d'Haïti, la TNH offre une plateforme pour les débats constructifs et des échanges enrichissants sur des questions d'intérêt national. Cette initiative vise à nourrir la réflexion et à engager notre jeunesse dans des dialogues porteurs d'avenir. La TNH s'investit dans l'éducation financière de la population en vulgarisant des concepts économiques complexes et en promouvant de bonnes pratiques. Elle contribue à l'émergence d'une société mieux informée et économiquement responsable. Un projet à deux phases. Phase 1. La modernisation des infrastructures et l'établissement de partenariats stratégiques pour enrichir les contenus éducatifs et informatifs. Cette étape a été pleinement réalisée. Phase 2 en cours. Cette phase vise à permettre à chaque citoyen de recevoir des signaux numériques chez lui. En partenariat avec le CONATEL, les solutions innovantes sont mises en œuvre pour accompagner cette transition, y compris l'utilisation de dispositifs pour rendre les téléviseurs non numériques compatibles avec la réception numérique. Ce projet intègre également une dimension écologique avec une gestion proactive des déchets électroniques, communément appelés e-déchets. Un avenir numérique au service de tous. Le passage au numérique dépasse le simple défi technique. Elle constitue une véritable révolution sociale, culturelle et économique. Cette transition vise à proximité, rapprocher la télévision des populations en diffusant des contenus éducatifs, innovants et informatifs adaptés à leurs besoins réels. Inclusion numérique, garantir que chaque foyer
même dans les zones les plus reculées, puissent bénéficier de cette avancée technologique. Responsabilité environnementale, adopter des pratiques durables pour limiter les impacts des déchets électroniques. Il est également important de souligner les efforts d'autres prestataires dans le domaine de la télévision numérique encryptée qui illustrent la dynamique positive de ce secteur. Cette diversité d'initiatives témoigne de la vitalité de notre écosystème audiovisuel et de l'engagement commun en faveur d'une télévision au service de tous. Au service de tous. Un appel à l'action collective. Ces progrès n'auraient pas été possibles sans une vision claire. Merci, ingénieur. Monsieur le directeur général du CONATEL, Monsieur le membre du cabinet du ministre des TPTC, Monsieur le représentant de l'UNESCO, Monsieur le représentant de la direction générale de la TNH, Mesdames, Messieurs les représentants des stations de télévision, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord présenter à l'assistance des excuses du ministre des TPTC qui devrait être là avec nous, mais qui a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté. Donc j'ai été chargé de porter ces propos à l'Assemblée. Je me réjouis de l'opportunité qui m'est offerte ce matin d'ouvrir les travaux de cet important atelier sur le thème l'accélération vers le numérique au service de l'éducation et de l'innovation. Ceci à l'occasion de la 28e édition de la Journée mondiale de la télévision, célébrée le 21 novembre de chaque année. Avec plus d'une centaine de stations de télévision à travers le pays, la radiodiffusion télévisuelle constitue encore un véritable partenaire de développement. Ce, malgré l'apparition d'autres plateformes de diffusion de contenu audiovisuel comme la télévision mobile, le streaming ou même les réseaux sociaux. En effet, malgré cette concurrence qui se dispute l'attention des téléspectateurs avec la télévision hertzienne traditionnelle, cette dernière continue à jouer un rôle central dans nos vies quotidiennes. Dans une société en constante évolution, elle demeure un outil puissant pour le renforcement de la démocratie, la promotion du développement durable et l'encouragement de l'interaction. Elle recèle ainsi le potentiel d'accompagner la population et de la faire participer activement au processus de développement en offrant à tout citoyen l'opportunité de la libre expression. En ce sens, elle représente un instrument efficace permettant aux masses et aux élites de prouver leur capacité d'innovation au travers de débats d'idées propices aux activités de développement socio-économique et aux possibilités de création de richesses. Elle peut ainsi représenter un important accélérateur d'accumulation de connaissances et jouer un rôle de premier plan dans la valorisation de la culture haïtienne et de notre patrimoine historique. Cependant, nous sommes conscients des problèmes
et les défis auxquels est confronté ce sous-secteur. Premièrement, les activités de production de contenus locaux sont à un point mort. Deuxièmement, beaucoup de stations de télévision ont cessé leur émission à cause des difficultés liées à la conjoncture politique et socio-économique actuelle. Troisièmement, l'impossibilité d'étendre l'accessibilité à tous et d'améliorer les infrastructures de diffusion. Et quatrièmement, la difficulté d'adapter de ce secteur aux technologies numériques. Donc, en ma qualité de ministre des TPTC, je saisis l'opportunité de cet atelier pour réaffirmer la volonté de mon ministère d'œuvrer en collaboration avec toutes les parties prenantes à la mise en œuvre d'une télévision de qualité autour d'une programmation axée sur l'éducation de la population et servant d'instrument à la productivité de l'économie nationale. Aussi, travaillerons-nous à étendre et moderniser les infrastructures de transmission pour garantir une couverture audiovisuelle plus large et inclusive, encourager la production locale de contenus pertinents, mettant en lumière nos talents et notre histoire. Troisièmement, renforcer la régulation du secteur pour un usage éthique et responsable de la télévision, notamment dans la diffusion d'informations fiables, le passage de la télévision analogique à la télévision numérique, qui accuse déjà un retard de près de 10 ans et qui nous donne la possibilité de transformer le secteur de la télévision. Ainsi, nous accueillons favorablement l'initiative du CONATEL de présenter le plan stratégique de la phase opérationnelle du processus de transition vers le numérique de la télévision et la perspective de signer avec les opérateurs de téléphonie mobile une convention tripartite de partenariat entre le CONATEL, les opérateurs de téléphonie mobile, Digicel et Nacom, et les opérateurs de radiodiffusion télévisuelle des chaînes 52 à 68. Et ceci en vue du financement de plateformes de diffusion à bande des 700 MHz. Cette journée est aussi une belle occasion pour rendre hommage à tous les acteurs du domaine de l'audiovisuel, journalistes, techniciens, producteurs et diffuseurs, qui, par leur travail acharné, contribuent à maintenir le lien entre les citoyens haïtiens et le monde. Je partage donc la profonde conviction que nous pouvons mettre la télévision au service de l'éducation et de l'innovation en Haïti. Je ne voudrais pas terminer sans faire ce devoir de mémoire qui nous rappelle la date du 28 novembre 1980 qui a vu le secteur de la radiodiffusion subir la descente des lieux du pouvoir d'alors. Je formule mes vœux de plein succès aux travaux de cet atelier que je déclare ouvert. Je vous remercie de votre attention.